Alors j'ai appliqué ma bébé crème de Clinique. Je vous ai fait une revue sur mon blog pour vous dire ce que j'en pense parce que j'adore cette bébé crème. Et là j'ai pu comparer l'autre, Belle, où je vous ai fait aussi une feuille. Et franchement, entre les deux, je sais pas. Celle-ci, je l'adore vraiment, elle est vraiment tip top. Enfin, il y a une super bonne couvrance. Je la poudre juste et après je mets la poudre bronzante. Franchement, elle est franchement nickel celle-ci. Mais celle de Belle, elle est vraiment top. Donc voilà. Du coup, j'ai les deux. Hein, ça me permet de changer. Ensuite, je l'ai poudré avec la poudre bio de chez Avril, qui est une poudre aussi que j'aime beaucoup. Le fond de teint, je l'ai fini. J'ai pas voulu le racheter car j'ai voulu tester autre chose. Par contre, pour finir les poudres, il faut s'accrocher. Hein. Donc, elle se présente comme ceci. Et c'est en teinte naturelle. Voilà. Donc, la poudre bio. Elle est très légère. Elle est fine. Elle n'est pas spécialement poudreuse. Non, j'aime bien. Elle matifie bien. Pour le prix, franchement, elle est super cette poudre. Hein. Ensuite, justement, comme je n'ai pas voulu mettre de fond de teint, donc le teint est un petit peu pâle, mais bon, vu que, je vais vous montrer, j'ai une robe laine violette. Du coup, j'ai le cou qui est décaché, donc on voit mon cou. Je mets un foulard quand je sors, bien sûr, mais au niveau des différences, ça fait vraiment pas beau, quoi. Il faut vraiment que le teint soit naturel. Donc, j'ai quand même voulu rehausser. Et là, j'ai pris ma poudre que j'adore, ma poudre de Yves Rocher, hein, Duo Soleil. Vous avez une partie claire et une partie foncée. Et été comme hiver, celle-ci, je m'en sers. Même l'été, elle est un petit peu trop légère pour l'été. Mais là, franchement, elle est topissime. Donc, du coup, j'ai appliqué tout ça, bien sûr, avec mon powder brush. Et la poudre soleil, je ne l'ai pas appliquée partout. Je l'ai appliquée en 3, comme ceci. En faisant bien attention au niveau de la démarcation d'ici, donc j'ai bien flouté. Voilà, donc ça rehausse au niveau des pommettes et un peu quand même au niveau du teint. Donc je viens jusque là, voilà. Pour les sourcils, j'ai fait simplement au fard Buck de la Naked 1. Voilà. Et j'ai appliqué tout de suite derrière. Alors ça, je l'avais acheté pour ma copine Gracia, et du coup je dis il faut que j'essaye parce qu'en fait je lui ai acheté mais je n'avais même pas essayé vu qu'elle aimait bien, donc je me suis pris l'eau des cils, ça fait un petit moment, je vous en ai déjà parlé, pour appliquer juste après. Ma foi, pour le prix, ça a une super bonne tenue. Bon, il y a des petites paillettes, mais bon, c'est un plus, hein, parce que franchement, vous ne les voyez pas sur vous, puis remarquez heureusement, parce qu'avoir les sourcils pailletés, c'est pas très joli. Hein, on n'est pas en soirée. Donc voilà. Alors ensuite, on vient appliquer la base que vous souhaitez. Bien sûr, je l'ai oublié de la prendre. Moi, j'ai pris la base de chez Belle, qui est en petit pot. Je vous ai fait aussi sur mon blog une feuille par rapport à ça. Donc, je vous laisse aller découvrir. Ça permet d'avoir pas toujours les mêmes choses entre les vidéos, le blog, c'est un complément, Facebook. Donc, voilà. Et là, j'ai utilisé 2 palettes. Donc celle-ci, je vous ai fait aucune revue dessus parce qu'elle est connue, archi connue. Donc c'est la Mariposa. Je suis une fan des papillons et je ne pouvais pas faire autrement de ne pas l'avoir. Ça faisait longtemps que je l'attendais. Du coup, je l'ai acheté avec, en même temps que mon autre copine, Miss Coquelicot. Et j'adore. Donc elle est dans un carton où il y a des papillons. Vous voyez. Le packaging, il est comme ceci. On a les couleurs. Ensuite, c'est une boîte en métal, toute petite, avec 8D et un super magnifique papillon. Et franchement, pour les filles qui débutent, moi je l'ai payé, je crois que c'est 18 €. Elle est à beaucoup plus que ça. Hein, et sur Amazon, vous pouvez aller voir. Je sais que sur le site de Glossy Event, ils sont en train de les brader. Elles sont à 19 €. Alors là, ça vaut franchement le coup. Et il y en a... il y a la Mariposa, la Deluxe et la féminine. Donc vous pouvez aller voir pour toutes celles même qui débutent au niveau make-up et qui veulent avoir une petite palette de marque. C'est toujours sympa. Et ces fards-là chutent un peu dans cette palette-là, mais pas autant que les autres. Donc je vous la conseille vivement. Donc elle s'ouvre comme ceci. Voilà. Et à l'intérieur, on retrouve nos petits fards. Donc c'est des tout petits rectangles avec un petit pinceau. Donc on va retrouver un violet foncé, le Rockstar qu'on retrouve dans une autre palette.
Gunmetal qu'on retrouve aussi dans une autre palette, c'est un gris, un clair, un rose très... comme ma robe un peu violet, un rose violet, des marrons et un bleu, bleu gris turquoise. C'est assez spécial celui-là pour définir la couleur. Donc je me suis servi de cette palette là. Et les palettes bébé cosmétiques qui valent quoi, 4 €, même pas. Voilà. Ça, je vous ai fait aussi une revue. Vous pouvez, sur ma chaîne par contre, vous les retrouverez. J'ai les 4. Et franchement, elles sont super. Elles sont un peu poudreuses, vraiment un peu, mais il faut tapoter le pinceau, comme presque tout fard. Hein. Mais elles sont géniales. Et là, c'est mauve hibiscus. Donc il y a marron, bleu et violet. Et celle-ci, c'est la palette violet de chez PB Cosmétiques. Donc j'ai appliqué ma base. Ensuite, je prends un pinceau, vous prenez le pinceau que vous voulez. Moi, j'utilise le base Shadow et je vais venir appliquer ce fard-là, qui est un fard rosé très très pâle blanc pour faire une base. Et je l'applique sur toute la paupière. Voilà. Alors, je suis désolée, la luminosité, hein, le temps il pleut, mais si on ne fait pas de tuto, on n'en fera jamais. Donc c'est juste les bases. Comme d'hab, je vous mets des photos à la fin de mes vidéos. Et justement, je vous remercie parce que vous êtes, je ne pensais pas, il y en a quand même qui reproduisent mes make-up. Et ça me fait vraiment plaisir. Je me dis, voilà, ouais, quelque part, je ne fais pas ça pour rien. Mais en fait, je ne fais pas ça pour que ça soit reproduit, mais c'est pour vous donner des idées et ça fait toujours plaisir. Donc je vous remercie. Pour celles qui les reproduisent, c'est vraiment sympa. C'est vrai que j'ai pas un maquillage artistique, moi, hein, ça je l'avoue, j'essaye par moment. C'est plutôt un maquillage de tous les jours et c'est ce que certaines aussi recherchent. Et voilà. Bref, donc une fois que c'est fini, on va venir prendre l'autre côté du pinceau. Et là, on a un rose clair, donc qui ne rend pas du tout à la cam. Il est magnifique. Et là, on va venir l'appliquer sur la paupière, comme ceci, là, juste là. Je tapote mes fards pour mieux qu'ils s'imprègnent, je les glisse pas là, je tapote. Voilà. On voit pas spécialement, hein, mais vous verrez après le rendu. Je prends un autre pinceau pour faire un creux de paupière. Là, c'est un pinceau que j'ai découvert grâce à Lutin des Bois et Miss Blackline. De toute façon, je découvre toujours leur pinceau grâce à elle. C'est le Bdellium Tool, le 781, sur le site iHair. Je vous mettrai bien sûr un code en barre d'infos pour bénéficier d'une réduction. Ce sont des tueries, ces pinceaux-là, et ils sont à moindre coût. Ils ont une super bonne tenue dans les mains. Ça me rappelle vraiment les pinceaux d'école. J'aime beaucoup. Alors, on va venir faire le creux de paupière. Là, on va venir prendre une autre couleur qui est celle-ci. C'est un violet foncé, pailleté. On y va tout doucement. On tapote le surplus. Et là, on commence à dessiner dans le creux de paupière. On peut remonter, hein, il n'y a pas de souci. Bien au contraire. Ce sont vraiment des fards qui sont quand même assez pigmentés et qui se travaillent vraiment bien. J'aime beaucoup. Voilà. Ensuite, on va venir prendre un autre pinceau qui est le 1676. Alors, il paraît que c'est le dupe de MAC. Moi, honnêtement, je n'achèterai pas de pinceau MAC. Je préfère mettre 20 € ailleurs que dans un pinceau MAC. Après, chacun fait ce qu'il veut. Et là, c'est l'alternative. Et ma foi, ils sont plutôt pas mal. Au début, j'étais un petit peu réticente avec ce pinceau parce qu'il piquait. Pourtant, je l'avais lavé et à force de le laver et de le laver, il est devenu beaucoup plus doux. Donc, il est devenu mon pote. Sinon, je n'aurais pas voulu parce que me faire mal à la paupière, surtout que c'est une zone fragile. Voilà. On estompe très léger. Et là, ensuite, on va venir prendre un autre pinceau. Donc, moi, c'est un pinceau essence. Et on va venir prendre notre fard Rockstar. Pour celles qui n'ont pas la palette pour ça, vous le retrouverez dans la Smoke,
puis sûrement dans d'autres palettes, hein, parce que je les ai pas toutes, hein, les palettes de chez Urban Decay. Et là, on va venir tapoter, on enlève la chute et on le place dans le coin externe. En remontant un peu dans le creux de la paupière. Donc là, on y va à plusieurs étapes. Je préfère, parce que c'est un fard quand même qui est assez foncé et je préfère y aller progressivement. Je sais qu'il y en a beaucoup qui aiment au niveau des make-up assez bien chargés, bien soutenus. J'aime ça, c'est beau effectivement, mais après il faut arriver à le porter. C'est pas permis à tout le monde. Voilà, on dessine, hein, voyez, notre V là, comme ça, hop. On viendra rectifier après avec l'anti-cerne. J'ai une petite technique maintenant que j'ai vu ça dans certaines vidéos. Surtout celle de Samantha Chapman, vu que je la suis beaucoup avec les pinceaux Real Technique. Et j'ai vu ça dans sa vidéo. Donc vous voyez, hop. Là, on vient reflouter, hein, donc on va faire au-dessus, on floute entre les deux, sur le bord. Je passe même un petit peu dessus. Bon, si on trouve qu'on manque plus d'intensité, bien sûr, on réajuste. Voilà. Une fois que ça c'est terminé, vous allez venir reprendre votre premier pinceau du côté rose. Et là, vous reprenez le rose de votre palette et vous le mettez juste à cet endroit-là. Voilà, au milieu de la paupière. Voilà, pas plus. Hop. Ensuite, on va venir prendre un pinceau fin. Donc moi, c'est un pinceau PB Cosmétique. Vous voyez, la tranche, elle est très fine. Et, pardon, je vais venir prendre le fard Rockstar. Excusez-moi. Là, tout. On enlève le surplus, surtout que là, on va éviter quand même d'avoir les chutes. Et on fait le ras de cils inférieur. On s'arrête à cet endroit-là, car on va venir appliquer une autre couleur là. Donc, on fait ça. Et je prends mon petit pinceau pour flouter un petit peu. Voilà, ça rejoint notre V, hein. Impeccable. Ensuite, justement, je vous ai dit qu'on allait appliquer une autre couleur. Donc là, j'ai un tout petit pinceau. Donc vous pouvez prendre n'importe quel petit pinceau. Celui-ci, c'est le Detailer Brush de chez Real Technique. Et là, je vais venir prendre le rose violet qui s'appelle Infamous, qui est vraiment super. Donc là, je vais venir le prendre et l'appliquer dans le coin interne et faire le raccord avec notre Rockstar. On monte un petit chouille juste là, pas plus. Voilà. Ensuite, on va venir prendre, je pose tous mes petits pinceaux, un crayon noir. Moi, je prends celui-là d'Urban Decay que j'avais eu dans la Smoke End, hein, le Perversion, il marque vraiment super bien. Et là, on va venir en appliquer dans la muqueuse et aussi à cet endroit-là. Et dans la muqueuse. Voilà. Une fois que vous avez terminé ceci, vous allez appliquer votre mascara. Donc, je prends toujours mon mascara Kiko Soin qui sert à rien du tout, mais moi
j'aime la brosse. Et ça me permet de préparer mes cils. Et c'est vrai que ça fait maintenant des mois que j'ai cette technique-là. Et j'aime beaucoup. On a dit les cils, Sandrine, pour les cheveux. Voilà. On va faire aussi en bas. Hop. Et là, je viens prendre mon Sexy Pulp de chez Yves Rocher. C'est une grosse brosse en forme de 8. Voilà. Donc, il faut bien l'essorer pour nous donner du volume. Par contre, je fais que les cils du haut, je fais pas les cils du bas. Voilà. Une fois que c'est terminé, donc là, je vais venir prendre mon anti-cerne. Donc moi, il faut que je termine absolument mon garnier. Et j'ai le pinceau Point and Foundation Brush. C'est un pinceau comme en forme de langue de chat qui est très fin. Et j'aime beaucoup maintenant appliquer mon anti-cerne et ça permet de bien faire la démarcation au niveau de mon maquillage et j'aime beaucoup. Donc du coup, je prends mon anti-cerne. Donc là, à cet endroit-là, je le tapote. Et là, hop, je lisse. Vous voyez, les marcations. Et ensuite, je le travaille. Donc la technique du scotch, en fait, pour bien avoir son make-up comme ça, je l'ai avec l'anti-cerne. Il y a aussi Cosmétique Couturier qui avait cette technique, c'est une américaine que je suis, que j'aime beaucoup aussi. Donc vous voyez, hop, impeccable. Et là, il reste toujours un petit peu de poudre sur son pinceau et je passe. Voilà, on va s'attaquer. Alors au niveau du blush, je prends un blush de chez PB Cosmétiques, qui sont vraiment bien aussi ceux-là, un blush rose. La référence c'est rose. Voilà. Hop. Le contour brush, alors c'est un petit pinceau normalement qui sert à faire le contouring et moi je me sers pour le blush. Il existe aussi, je vous ai fait une revue en vidéo. Vous pouvez voir sur les pinceaux comment je les utilise, Real Technique. Hop. Je viens prendre mon applique et très léger. Ils sont vraiment bien ces blushs de chez PB Cosmétiques, ils sont pas chers et vraiment super. Voilà. Au niveau des lèvres, j'ai opté pour un gloss que je n'ai pas et que je vais aller chercher. Alors, je prends un contour à lèvres, là j'ai Peggy Sage et c'est le Candy. Je sais pas si vous arrivez à voir vu que c'est écrit en brillant. Candy, voilà. Mine rétractable, alors ça j'adore. Et voilà. On vient d'y finir. Hop. Moi j'ai choisi un gloss assez clair. Mais les yeux sont pas spécialement chargés. Mais j'avais envie. Donc voilà. Et là, c'est un nouveau gloss que j'ai acheté chez Yves Rocher. Je suis en train de chercher. Donc il y a l'extrait de framboise dedans. C'est bien, mais c'est la référence que je souhaite, mon coco. Et ben, le coco, il n'y est pas. Yves Rocher gloss, c'est bien. Ouais. J'ai 204. Enfin, c'est un rose pâle. Avec des paillettes argentées. Voilà. La première fois, je vais l'utiliser. Le pinceau qui est comme ceci, en mousse. Texture épaisse, mais qui se travaille bien.
voilà. Et bien écoutez, je vous fais plein de gros bisous. Si vous avez des questions ou autres, vous me laissez, ou des demandes particulières de tutos ou autres, vous me laissez en barre d'infos. Vous pouvez me retrouver bien sûr sur ma chaîne. Vous pouvez me retrouver sur Facebook, où c'est que du partage. Vous pouvez me retrouver sur Twitter. J'y suis un petit peu moins, car j'ai un petit peu plus de mal. Pourquoi, je sais pas. Mais bon, j'y suis quand même. Et vous pouvez aussi me retrouver sur mon blog. Vous pouvez cliquer pour devenir membre pour avoir donc mes activités et surtout mes avis sur beaucoup de produits que, comme je vous ai dit tout à l'heure, il y a certaines choses où je parle beaucoup plus dans mon blog que en revue vidéo. Voilà, donc je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à bientôt dans une autre vidéo. Smile and Zen. I feel love all around me and inside me, and I know that's how it should be. I hear joy in the tunes that I hum, in the beating of a drum, in sharing moments with someone. So let's find the perfect